Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sky Echo. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui s'appelle Salariés au premier regard. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue dans Salariés au premier regard, une émission tournée ce mercredi à 19 avril au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'occasion du Ski Hit Innovation et Talent. Le concept de ce rendez-vous est très simple, mettre en relation des candidats de Saint-Quentin-en-Yvelines avec des entreprises et des structures d'emploi du territoire. Pendant cette émission, les candidats devront pitcher chacun leur tour devant ce fameux jury composé d'entreprises et de structures d'emploi pendant 3 à 4 minutes. Pas plus, ce ne sera pas simple, c'est un peu stressant, mais ils vont y arriver. Mais avant de parler des candidats, nous allons parler de ce fameux jury. Nous avons 3 personnes dans le jury aujourd'hui. On va tout de suite les présenter. Nous avons Awa Fofana de Check Ta Paye, Alban Margarita de Nos Quartiers ont des talents et Laurie Kifouri de Face 78. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va commencer par vous. Awa, est-ce que vous pouvez présenter votre structure ? Bonjour, je suis Awa Fofana, donc je suis la fondatrice de Check Ta Paye, une start-up qui a été créée en octobre 2022 et dont la mission... Bonjour à tous. On est dans les aléas du ski. C'est ça. Et donc, dont la mission, c'est d'accompagner les salariés pour leur permettre d'être payés au salaire le plus juste. Et donc pour cela, on a une plateforme digitale qui les met en relation avec des experts paye indépendants qui les aident à vérifier leur bulletin de salaire et vérifier qu'ils ne manquent pas de sous. Mais aussi, on les accompagne à travers des prestations d'accompagnement pour négocier leur salaire ou leurs conditions de travail ou encore de départ. Et vous êtes situé où ? On est situé à Guyancourt au niveau du Ski Cube. On va passer le micro à Alban. Alors Alban, même question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Alban Margarita, délégué régional de l'association NQT, alias Nos Quartiers ont des talents. Notre association existe depuis plus de 16 ans maintenant et a été créée de façon à proposer du mentorat aux jeunes diplômés en recherche d'emploi, d'alternance. On les met en relation concrètement avec des cadres et des dirigeants d'entreprise pour que ces personnes les coachent dans leur recherche. C'est assez efficace puisque sur les plus de 80 000 jeunes que nous avons accompagnés depuis le début de l'association, en moyenne, au bout de 6 mois, plus de 70% trouvent chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire un emploi pérenne à hauteur de leur qualification. Et nous sommes basés partout sur le territoire français, y compris une partie des DOM, et partenaires de l'agglo Saint-Quentin-en-Yvelines depuis cette année. À vous, Laurie. Bonjour, donc je suis Laurie Kifouri, chargée de mission emploi chez FACE. Donc c'est la Fondation Agir contre l'exclusion. C'est un club d'entreprise socialement engagé. Donc nous aussi, nous accompagnons en fait les personnes en recherche d'emploi en les mettant en lien avec nos entreprises pour qu'ils puissent retrouver, comme a dit Alban, chaussures à leurs pieds. Est-ce que vous êtes prêt à jouer votre rôle de jury ? Tout à fait prêt. Vous allez être gentil ? Toujours. Alors on va maintenant présenter notre premier candidat. Il s'appelle Kevin Matos, il vient de NSUP. Alors Kevin, est-ce que vous pouvez venir et prendre ce petit micro ? Bonjour. Alors mettez-vous au niveau du placement, voilà, juste ici. Alors Kevin, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous venez d'où ? Vous avez quel âge ? Et vous recherchez quoi ? Eh bien, je m'appelle Matos Kevin, je viens de Massy, je suis actuellement en bachelor en intelligence artificielle et j'ai 26 ans et je travaille chez Bouygues Construction. Alors, on va vous donner du coup 4 minutes maximum pour pitcher. Bon courage, c'est parti, c'est à vous, vous la regardez bien. Donc, j'avais commencé par une prépa, tout ce qu'il y a de plus classique, et j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle les Arts et Métiers. Et en gros, pendant mon cursus, on a eu besoin de moi pour pas mal de trucs en Python, pour gérer tout ce qui va être avec les personnes de ma promotion, puisqu'on était 168. Et du coup, c'était plein de petits projets en informatique avec Python qui m'ont un peu dirigé vers là-bas, et où je me suis dit, pourquoi pas essayer de l'informatique. J'étais resté quand même aux arts et métiers pendant ce temps-là. Et en fait, je me suis dit, j'adore les maths. Quel est l'endroit où il y a le plus de maths avec de l'informatique ? Ce serait du coup l'intelligence artificielle. J'ai commencé un peu à regarder aux alentours pour voir tout ce qui était proposé par les différentes choses. J'ai commencé à beaucoup me documenter, à demander aux alumni des arts métiers tout ce qui pourrait être en rapport avec Python, l'intelligence artificielle, etc. Donc on m'a redirigé vers tout ce qui était la data science, l'optimisation des algorithmes.
Et du coup, c'était un truc qui m'avait pas mal intéressé. Du coup, j'ai commencé à chercher. Je suis tombé sur l'ENCITEC, qui est justement un bachelor en intelligence artificielle et qui propose après un master toujours dans cette continuation. J'ai eu la chance, du coup, avec les missions à Bouygues Construction, de pouvoir faire un peu de data science et justement gérer un peu tout ce qui était les documents qu'on m'avait donné. On m'avait donné un gros liste avec, on va dire, un XML où il y avait toutes les informations. Du coup, il fallait faire du reverse engineering pour comprendre comment ça a été fait, pour après, par la suite, essayer d'extraire toutes les données, les remettre dans le bon ordre, enfin dans un ordre exploitable, c'est-à-dire de façon exploitable pour la suite, pour la partie informatique, et aussi pour pouvoir les présenter. Donc il y avait vraiment deux versions. Une version que je pouvais présenter avec des données, on va dire, lisibles par les humains, et d'autres où il y avait un peu plus tout ce qui était un peu moche, on va dire, qu'on met un peu derrière, et qui permettait après justement de faire toute la partie difficile, on va dire, du code. C'était une expérience qui était extrêmement enrichissante, puisque vraiment j'ai pu tâtonner, j'ai pu faire du reverse engineering, de la data science, du scrapping, puisque j'ai dû remettre toutes les données à disposition, et c'était pas mal intéressant. C'était vraiment quelque chose qui m'a fait me dire qu'il faut que je continue par là, et vraiment avec Python pour continuer à développer toutes mes connaissances. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre par la suite. Du coup, j'ai vu qu'il y avait du coup le master en intelligence artificielle qui pourrait pas mal m'intéresser. Et j'ai aussi continué de me documenter sur tout ce qui pourrait être en rapport avec l'intelligence artificielle. Il y a par exemple une certification de Stanford sur justement l'intelligence artificielle qui par la suite pourrait m'intéresser pour continuer de progresser. Et du coup, je suis vraiment à la recherche de quelque chose dans la data science au début, et pourquoi pas dans quelque chose d'un peu plus complexe niveau algorithme en intelligence artificielle. Et voilà, c'est à peu près tout. 3 minutes 25 pour vous, Kevin. Bravo, vous avez respecté le temps déjà, bravo à vous. Alors, votre avis du côté du jury, on va commencer par vous, Hawa. Super, merci beaucoup déjà Kevin. C'est pas un exercice facile de pitcher, surtout quand j'imagine que ça devait être peut-être ton premier pitch sur une émission de télé. Oui. Donc bravo, c'était vraiment... Il n'y a pas beaucoup de monde autour. Pas Absolument du tout. pas. Bravo vraiment pour cet exercice. J'ai trouvé ton pitch extrêmement intéressant, et ce qui ressort vraiment, c'est cette dimension de proactivité. Tu n'es pas là à attendre que les choses se passent ou qu'on te propose. Tu vas, tu recherches, tu documentes, et c'est quelque chose et une qualité moi qui suis une start-up, qui m'attire beaucoup chez les candidats, des gens qui sont débrouillards, qui essayent d'aller chercher les choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très attractif. En axe d'amélioration, je te recommanderais, surtout parce que tu es dans un domaine qui n'est pas connu du grand nombre, l'informatique, de bien penser à définir les termes que tu utilises. Tu as commencé par nous parler de Python, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ce que c'est Python. On connaît le serpent, mais pas forcément le langage informatique. Mais sinon, c'était vraiment une très belle prestation, et bravo à toi. Est-ce qu'il pourrait être votre salarié au premier regard? Ouais, franchement, tu as relevé le défi, bravo. Alban, Merci. c'est à vous. Oui, Kevin, très, très bonne présentation. Franchement, bravo, parce que c'est vrai qu'on est jeune comme ça, d'être devant une assistance, c'est déjà un exercice vraiment pas évident. Donc, tu as vraiment relevé le défi. C'est une première chose notable. Après, je trouve ton storytelling très intéressant dans la mesure où il y a un fil conducteur. Tu as su faire passer l'envie. Tu es dans le domaine de la tech et c'est intéressant de pouvoir faire transparaître le fait que tu es un passionné. Finalement, c'est ça qu'il faut faire passer dans ton message, et tu l'as plutôt bien fait. Donc encore une fois, bravo. Et puis Merci. après, je dirais que moyennant quelques petites retouches, gommant, on a tous des petits tics de langage, forcément. Donc si tu peux enlever les petits du coup, les trucs, C'était un des truc choses qu'on m'a comme dit ça. très souvent. Et Voilà, j'essaie mais de- en travaillant, après, tu vas avoir un rendu vraiment nickel. Et encore une fois, bravo. Et continue. Merci. Laurie, c'est à vous. Salarié au premier regard ou pas? Ah oui, pourquoi pas, bien sûr. Je rejoins mes collègues donc sur l'éthique de langage, sur bien détailler les noms de scientifiques que nous, on ne connaît pas forcément. Peut-être plus accentuer sur ce que ça t'a apporté, tes expériences passées, et comment tu pourrais aider, apporter une compétence en plus
pour l'entreprise que tu vises. Et moi, je voulais aussi savoir quel type de contrat tu recherches. Eh bien, du coup, je recherche une alternance. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Du coup, en data science ou data analyst. D'accord. Vraiment quelque chose qui est vraiment porté sur la data et qui permet de... Sur 1 an, sur 2 ans? Sur 2 ans, du coup. D'accord. Très bien. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Merci à vous, Kevin. En tout cas, vous avez respecté le temps, on le répète, et apparemment, vous les avez séduits, donc c'est plutôt positif. Merci beaucoup. Merci. On va recevoir maintenant oui, on peut l'applaudir. Notre deuxième candidate, il s'agit d'Issia J. Vous pouvez approcher, Issia. Alors, vous nous venez de Trappes, hein, c'est bien ça. Montigny-Bretonneux. Ah, il y a une petite erreur dans mes fiches. Alors, c'est à vous. Okay. Présentez-vous, justement. Bonjour, je m'appelle Issia J. Et je suis en dernière année de master politique sociale et territorialisée à l'UVSQ, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Allez, c'est à vous, où on va pitcher. Alors, je vais mettre le chrono dans un petit instant. C'est parti, 4 minutes maximum. Ouais. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, aujourd'hui, mes appétences et mes diplômes, ainsi que celui en préparation, je vise a priori le secteur associatif, avec idéalement une politique tournée vers les quartiers populaires, les QPV, donc quartiers prioritaires de la ville. Le secteur des organisations humanitaires avec comme objectif par exemple la lutte contre la précarité scolaire, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour que vous compreniez un tant soit peu les raisons qui me poussent à me tourner vers ces secteurs-là plutôt que d'autres, il faut savoir du coup que je suis issue d'une licence sociologie à l'UVSQ et qu'actuellement je suis en master PST, donc politique sociale et territorialisée, toujours à l'UVSQ comme je l'ai dit tout à l'heure. Mes différentes expériences professionnelles depuis l'âge de mes 18 ans quand même m'ont petit à petit mise en relation avec, continue avec un public en grande difficulté, précarité sociale et financière du coup par la même occasion. Et cette cohabitation, si on peut parler de cohabitation, m'a poussée à voir les choses autrement et à me renouveler tous les jours, même aujourd'hui. Et donc mes objectifs professionnels sont donc totalement liés à ma vision du monde qui a beaucoup changé ces dernières années. Et ce qui me caractériserait en tant que future collaboratrice, je dirais que c'est l'écoute active qui peut me permettre d'anticiper beaucoup de choses, qu'elles soient négatives ou positives. Ma force de proposition, si on peut parler comme ça, mon empathie qui peut être, c'est vrai, considérée par certains comme étant un frein, mais à mon sens pas du tout, parce qu'il s'agit d'une qualité, parce qu'elle me permet d'être pleinement à l'écoute et d'accompagner au mieux mes collègues, quand j'ai des collègues, et les personnes avec lesquelles je suis amenée à travailler. Ensuite, ce qui ressort, c'est mon implication dans divers projets, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de projets. Et ce qui amène du coup mon entourage familial et professionnel à remarquer mon sens du résultat. Et pour finir, je dirais mon sens du collectif, qui est très souvent souligné, parce que c'est vrai que je suis une personne qui aime les gens. Donc pour vous illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est vrai qu'il y a 3 réalisations probantes qui peuvent vous permettre de mieux comprendre. Comment j'ai réussi par exemple lors de mon expérience de mentoring à la FEV du coup, à bien accompagner et faire monter en compétences le jeune qui m'avait été confié durant 3 ans d'affilée. Ou comment alors j'ai réussi en qualité d'assistante d'éducation au sein d'un collège REP à Guyancourt à faire à repêcher, si on peut parler comme ça, des élèves qui étaient sur le point d'être exclus, parce que c'était un collège dur, entre guillemets, en leur redonnant envie de faire partie du collège, de la vie du collège, ou bien encore comment j'ai réussi en qualité de vice-présidente d'une association que j'ai co-créée, donc à mener de belles actions pour les enfants en mal de logement, en leur proposant des activités ludiques, par exemple. Voilà. Alors, 3 minutes 48, bravo, vous avez respecté les 4 minutes. Et en plus, en ayant eu un petit moment un peu compliqué au niveau de la sonorisation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé à Awa ?
Pas facile quand même, vu les conditions. Hein. C'est ça, c'est pas les conditions les plus faciles pour pitcher, mais bravo, le défi est relevé une fois de plus. Salarié au premier regard, effectivement, parce que moi, tout ce qui est enjeu social, ça me parle, et tu as réussi à faire transparaître dans ce pitch ta passion, ton envie pour ce secteur-là, donc ça, c'est vraiment génial. En axe d'amélioration, je te propose de faire attention à ne pas t'auto-dénigrer quand tu dis a priori l'associative, quand tu dis c'est pas, les gens ne voient pas trop comme une qualité. Tu as des qualités, mets-les en avant, donc super. Et puis sinon, vraiment, c'est très lisible. Tu as des notes, mais tu faisais bien attention à regarder tout le monde, et ça, j'ai trouvé ça super. Bravo. Merci. Alban, c'est à vous. Isia, bravo. Merci. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est l'approche très pro, en fait, dans la construction de ton discours. D'ailleurs, tu t'es équipé d'un support, c'est jamais négligeable. Et puis après, tu as aussi une démarche de vente, en fait, c'est-à-dire que tu as essayé de faire ressortir des traits, tes caractéristiques qui, appliquées au domaine professionnel, peuvent avoir du sens et donner envie de travailler avec toi. Donc ça, c'est le raisonnement que tu as appliqué là-dessus dans ta présentation, il est vraiment constructif. Donc bravo. Et puis après, tu te recentres sur le concret, sur ton vécu professionnel. Et l'ensemble de tout ça, ça donne quelque chose d'assez concluant. Merci. Bravo. Merci. Laurie, c'est à vous. Je vois à chaque fois, vous avez un petit calepin, Oui, vous moi, j'adore notez. J'adore noter, effectivement. Alors, un très très beau pitch, bravo encore. Ce qui m'a plu aussi, c'est le côté social, donc qui me parle beaucoup. Nous, on est du coup un club d'entreprise socialement engagé, donc tout ce qui est tourné autour des QPV, autour de l'enfance, etc., ça me parle beaucoup. Petite précision par rapport à toutes tes qualités, tu les cites, peut-être les illustrer. Par exemple, impliqué dans tel projet, un exemple de projet, ça permet aux recruteurs de mieux comprendre ce que tu as fait concrètement et de te positionner en force, en proposition, en force de service, de compétences pour l'entreprise. Salarié au premier regard, bien sûr. Merci. Merci à vous, Isia, on peut vous. l'applaudir. Merci à vous. Laissez le petit micro. On va maintenant passer à notre troisième candidat, Grégory. Alors Grégory, le micro, mettez-vous bien là, parfait. Bonjour à tous. Grégory, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, d'où vous venez et qu'est-ce que vous recherchez? Alors, je m'appelle Grégory, j'ai 21 ans et je recherche une alternance en mécanique, modélisation et sciences des données. C'est à vous, vous allez pitcher. Alors, je vais remettre pareil le petit chronomètre. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Alors, je m'appelle Grégory, je suis actuellement en licence physique en spécialité mécanique. Et je recherche une alternance pour l'année prochaine car j'espère faire un master en alternance à Paris-Saclay dans lequel j'ai déjà postulé. Et aujourd'hui, on me donne la chance d'être ici et de rechercher une alternance et de rencontrer de nombreuses entreprises. Alors pour revenir sur mon parcours, j'ai d'abord commencé par faire un baccalauréat scientifique, option sciences de l'ingénieur, car j'ai très vite été passionné par l'ingénierie, je me suis très vite réorienté vers ça. Et c'est un baccalauréat qui s'est plutôt bien passé pour moi. Et donc, naturellement, je me suis orienté vers une classe préparatoire aux grandes écoles qui, elle, m'a apporté de nombreuses qualités. J'ai pu apprendre à parler, à bien m'exprimer devant plusieurs personnes. J'ai pu apprendre à m'exprimer de manière claire et concise. Et surtout, j'ai appris à parler vite, à bien manager mon temps et aussi à acquérir de compétences que je peux vite réutiliser. Cependant, c'était un rythme qui était très chargé. Et du coup, moi qui étais passionné de sciences, je n'avais pas vraiment le temps d'acquérir mes compétences et de bien les maîtriser. Et c'est pour ça que juste après, je me suis réorienté dans une licence physique dans laquelle j'ai pu améliorer mes compétences et me perfectionner. Et surtout aussi, la licence physique m'a permis de beaucoup plus m'exercer, de faire beaucoup de travaux pratiques. Là-bas, j'ai pu utiliser de nombreux logiciels comme Katia, un logiciel de modélisation, SolidWorks ou aussi MATLAB, Python, qui sont des logiciels de codage. Et c'est en licence physique que je me suis découvert une passion pour la mécanique. Je me suis donc spécialisé en 3e année en licence physique, en mécanique et conception sciences des données. Et c'est une voie qui m'a beaucoup apporté. J'ai enfin le sentiment de savoir ce que je veux faire précisément. Et c'est pour ça que
je pense être capable de faire un master en alternance. C'est vrai que la prépa et la licence ne m'ont pas apporté beaucoup d'expérience professionnelle. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de faire beaucoup de travaux, de stages, mais je me suis quand même forcé l'été dernier à faire un stage en bureau d'études parce que je savais que je manquais d'expérience professionnelle, donc j'ai pu faire un stage en bureau d'études en mécanique. Là-bas, j'ai su que c'est ce que je voulais faire de ma vie, en fin de compte. J'ai enfin compris que la mécanique, c'était fait pour moi. Et donc aujourd'hui, je me présente devant vous pour obtenir un stage, un contrat en alternance qui est sur 2 ans, comme la longueur du master, à partir de la rentrée prochaine. Voilà. 3 minutes 03 pour le pitch. Un pitch parfaitement respecté par vous, Grégory. Awa, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bravo Grégory, c'est vraiment pas un exercice facile de pitcher dans un endroit comme le Sky IT. Vraiment bravo. J'ai beaucoup aimé ton pitch. Il était vraiment très intéressant et surtout tu as fait transparaître ta passion pour ce domaine d'activité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta façon de montrer qu'on peut pivoter et que ce n'est pas forcément un échec, mais c'est vraiment une réflexion sur son parcours professionnel qu'on peut tâtonner avant de découvrir ce qui nous correspond vraiment. Et donc, tu as très bien amené ça, ton passage de la prépa vers ce changement d'orientation que tu as ensuite fait. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que pour le stage, tu as dit « je me suis forcée à le faire ». Ça aurait été mieux de dire une formulation un petit peu plus engageante et volontaire. Mais sinon, tu as eu un très très beau speech. Et je ne vais pas arrêter avec pitch. Et donc, salarié au premier regard. Aussi, hein. Oui, c'est vrai. Salarié au premier regard, avec plaisir. Alban, c'est à vous. On a entendu d'ailleurs le fameux logiciel Python aussi, j'ai cru entendre. Oui, c'est vrai que c'est un langage de programmation qui revient beaucoup en classe préparatoire. Merci. Donc c'est quelque chose que Alban et moi forcément avons pratiqué. Alban. Grégory, bravo. Bonne présentation. Ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est ton entrée en matière qui était très, très carrée. Et puis après, surtout, on comprend bien ton parcours, ce que tu veux en faire. Tu t'es appuyé aussi, c'est ça qui ajoute de la valeur sur ton vécu. Tu le fais bien transparaître. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis après, comme axe d'amélioration, effectivement, pouvoir encore te préparer davantage au pitch. On a senti parfois que tu étais un petit peu aux limites. Mais tu peux peut-être pratiquer des petits exercices de respiration, par exemple, avant de pitcher, pour être bien encore plus à l'aise. Et à partir de là, je pense que tous les ingrédients sont bons. Mais je dirais oui, salarié au premier regard. Merci. Laurie, salarié au premier regard pour vous aussi? Tout à fait, très beau pitch pour ma part. Juste un petit axe d'amélioration, c'est le « je pense être capable ». Vous êtes capable. Positionnez-vous en tant qu'offreur de compétences et ça sera bon. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous Grégory. On va maintenant passer à notre, on l'applaudit, 4e et dernier candidat, ou plutôt candidate, Clara Cheng. Tenez, voici le micro. Mettez-vous bien, voilà. Vous placez-vous bien, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement en quelques secondes? Oui, alors je m'appelle Clara Cheng, j'ai 21 ans. Je suis ici aujourd'hui pour rechercher une entreprise en alternance pour intégrer un master qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Parfait. Alors on va partir pour 4 minutes de pitch maximum, hein, je le répète. C'est parti, c'est à vous. Alors concernant mon parcours professionnel, j'ai effectué la totalité de ma scolarité en alternance afin de découvrir le monde de l'entreprise. Donc en 2019, j'ai intégré un BTS gestion des petites et moyennes entreprises dans une entreprise qui s'appelle Aromatom, spécialisée dans le sourcing d'épices à l'international. Donc j'avais un poste assez polyvalent, je m'occupais de la comptabilité, des ressources humaines, mais également de l'administration des ventes. J'avais également pour mission de m'occuper du renouvellement de la certification ISO 9001. Donc par la suite, en 2021, j'ai poursuivi vers une licence management des organisations, toujours en alternance, chez Faciveline, donc un club d'entreprise socialement engagé qui agit au niveau local. Donc en tant que chargée de gestion, je m'occupais principalement d'être en support des différents pôles, notamment dans l'organisation d'événements ou dans l'animation des réseaux sociaux. J'avais également une mission qui était aider la structure à se développer au niveau digital. Donc c'est passé par la mise en place de logiciels de gestion, que ce soit pour la gestion des absences ou pour tout ce qui est gestion des partenaires. Et j'ai également mis en place une charte de télétravail. Donc suite à mes précédentes expériences, j'ai pris la décision de me spécialiser dans le domaine de la qualité via une licence qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement.
Donc Faciline m'a de nouveau fait confiance pour que je puisse mettre en place la certification Calliope au sein du service formation. Donc Calliope, c'est une certification pour le développement des compétences. Donc ma mission, c'était de mettre en conformité le service au référentiel. Donc dans un premier temps, j'ai entamé un état des lieux et un diagnostic du système. Donc suite à ça, dans un second temps, j'ai construit et animé le système. Donc c'est passé par une 50aine de documents, que ce soit des modes opératoires, des procédures, des processus, mais également des enregistrements. Et par la suite, j'ai organisé et animé les audits à blanc et de certification. Donc depuis février 2023, nous sommes certifiés Calliope, donc sans aucune non-conformité, que ce soit majeure ou mineure. Et à ce jour, ma mission est d'assurer le maintien de la certification et de notre système de management qualité et d'être en support sur tout ce qui est gestion des risques. Donc je m'occupe du document unique d'évaluation des risques professionnels et du plan d'action associé, donc que ce soit des livrets d'accueil sécurité ou d'autres actions en lien avec, par exemple, des règlements intérieurs ou des choses comme ça. Donc en complément de ma formation, j'ai également obtenu la certification d'auditeur interne avec une première expérience en tant que responsable d'audit dans une entreprise de logistique à Valence. Et en résumé, donc ces 4 années d'expérience professionnelle m'ont permis de développer des compétences transversales et de prendre connaissance des grandes fonctions de l'entreprise. Et je suis désormais prête, dès septembre 2023, à contribuer à l'amélioration des pratiques des entreprises, donc en me spécialisant dans le domaine de la qualité, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'industrie ou dans tout ce qui est service. Voilà, et je voudrais également trouver une entreprise peut-être un peu plus grande, autour de plus de 100 salariés. Voilà. Et j'aimerais aussi découvrir tout ce qui est gestion des risques et santé-sécurité au travail. Presque 3 minutes oui, pour vous. Exactement, c'était le but de l'exercice. On a dit entre 3 et 4 minutes. Vous êtes exactement à 2 minutes 58. Bravo à vous. Merci. Alors, on va passer maintenant aux réactions du jury. Awa, Bravo à toi. salarié au premier regard. Merci. Oui, alors je pense que c'est moi qui ne serais pas la boîte au premier regard parce que pour l'instant j'ai une personne, mais donc je ne remplis pas le critère des 100 salariés, mais un jour pourquoi pas. Bravo pour ce pitch, c'était vraiment très bien. On sent que tu as bien préparé, que tu as bien orchestré et planifié en fait tes missions pour nous montrer. On voit que pour une jeune qui demande une alternance, eh bien tu as une vraie expérience. En axe d'amélioration, ce que je te proposerais, c'est plutôt que de nous faire un relevé de tout le passé et de toutes tes expériences, de miser vers l'avenir et de dire ce que tu peux apporter aux entreprises et plutôt de faire un lien à chaque fois entre chaque expérience et comment elle peut se matérialiser dans l'entreprise que tu vas rejoindre pour vraiment apporter cette plus-value. Mais très clairement, on se dit, on va avoir quelqu'un qui a déjà fait plein de choses, ISO, Calliope, et donc qui va pouvoir apporter plein de compétences à l'entreprise, donc ça donne vachement envie. Merci. Alban, c'est à vous. Bravo, une nouvelle fois. Je pense que ce qui ressort de ta présentation, c'est la fluidité du discours. Et je pense que c'est pas lié au hasard. Tu as choisi délibérément finalement de suivre une présentation par ordre chronologique et du coup ça facilite cette fluidité dans le discours, donc bravo. Le petit inconvénient, c'est effectivement ce que Awa a cité, c'est-à-dire que c'est un peu tourné vers le passé, même si on comprend bien qu'il faut de la matière pour pouvoir illustrer tes savoir-faire que tu vas mettre sur le marché aujourd'hui. Mais voilà, peut-être plus redévelopper la dernière partie de ta présentation pour mieux te vendre finalement et répondre aux attentes des personnes que tu vas rencontrer dans tes processus de recrutement. Mais encore une fois, bravo. Merci. Laurie, est-ce que le calepin est plein ou il reste encore de la place? Non, plus de place, plus de place du tout. Excellent pitch pour moi, très bien orchestré. Alors attention juste à ton débit de parole, Oui. allez moins vite et tout sera parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, Clara. On peut l'applaudir. Merci à vous. Alors, tous les candidats sont passés. Une petite réaction peut-être. Laurie, vu que vous avez le micro sur cette émission, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors c'est un très bel exercice pour ces jeunes qui débutent leur carrière, et je pense que le faire en plus devant une télé, c'est pas facile. Devant un petit peu de monde aussi Oui. autour. Ils sont tous très bien sortis et qu'on sent effectivement qu'il y a beaucoup de travail derrière avant de pouvoir pitcher. Bravo à eux déjà d'avoir répondu présent parce qu'on ne les a pas non plus menacés pour qu'ils soient là présents, donc c'est qu'il y avait de la matière au départ pour qu'ils puissent se projeter sur cette expérience. Et c'est vrai qu'à leur âge, c'est vraiment excellent ce qu'ils ont pu rendre. Donc on ne pourrait que les encourager à persévérer. Moi je suis persuadé que tous vont vraiment trouver une solution très rapidement.
parce qu'on sent que vraiment, voilà, ce sont Vous des pourriez les personnes aider très intéressantes. Et oui, NQT pourrait les aider, bien entendu. Il y a déjà Isia qui est chez nous, mais effectivement, on ne pourrait que les encourager à prendre la suite et prendre contact avec notre association, ou aussi avec FAS, bien entendu, qui propose des choses assez identiques. Donc encore une fois, bravo et persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Félicitations. Awa, pour clôturer. Oui, bravo à tout le monde, vous avez vraiment assuré. Et moi, avec Check Ta Paye, j'accompagne les salariés au cours de leur carrière. Et il y a une chose que vous avez compris, je pense, avant les autres, c'est la proactivité. C'est le fait de sortir des sentiers battus. C'est pas forcément habituel pour les jeunes de venir pitcher dans une émission pour aller trouver leur entreprise. Et vous avez choisi quelque chose d'atypique. Vous allez sortir du lot. Et donc, c'est vraiment un esprit qu'il vous faut conserver pour la suite de votre carrière. Donc, je m'inquiète pas du tout. Bon courage et très belle continuation professionnelle à vous tous. Ça sera le mot de la fin. Alors c'est déjà la fin de Salariés au premier regard. Merci à tous les participants au jury et également aux candidats. Merci également à vous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes d'émission. À bientôt sur TV78.